Bonjour à tous, c'est Matravel sur ludovox.fr. Bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite maison Montessori pour des enfants âgés de 2 à 5 ans qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs. Ma petite maison Montessori est un jeu qui s'adresse aux tout petits, dans lequel les enfants vont développer différents sens grâce à 6 modules représentant des pièces différentes d'une maison et des petits éléments que les enfants vont tâcher de insérer comme ceci au bon endroit. Pour ce faire, les enfants vont avoir différentes activités proposées par le jeu. Des activités qui vont leur permettre de jouer individuellement, de manière collaborative ou de manière compétitive. Dans la première activité, construite à maisonnette, les enfants vont pouvoir choisir de composer d'abord une pièce en récupérant les bons éléments et en les mettant au bon endroit, ou alors de composer l'ensemble de la maison et de remplir soit pièce par pièce, soit selon le jeton qu'ils auront préalablement choisi. Dans cette activité, les enfants vont développer leur observation, leur sens de l'orientation et leur motricité pour bien insérer les objets au bon endroit. Nous allons passer maintenant à la deuxième activité proposée par le jeu. Dans ce deuxième module, le loto des environnements, les enfants vont développer leur sens de l'observation. En effet, toutes les tuiles objets ont été retournées sur leur verso de façon à ce que le visuel de l'objet ne soit plus visible aux yeux des enfants. Le but du jeu sera de compléter sa fiche en essayant de reconnaître les objets, cette fois-ci à leur forme. À son tour de jeu, un enfant va donc piocher un objet qui lui semble familier à la fiche qu'il a devant lui. Ici, il pioche ce qui lui semble être un ballon, c'est une bonne réponse, il peut insérer son ballon et passe la main au joueur suivant qui lui-même va essayer de faire la même chose. Si un enfant choisit le mauvais objet et ne peut pas l'insérer dans sa fiche et dans sa pièce qu'il a choisie, il remet tout bêtement cet objet au centre de la table, sur sa face verso, et passe la main au joueur suivant. Les enfants vont donc tâcher de se rappeler quelle pièce a été redéposée à quel endroit, car peut-être cette pièce pourrait être intéressante pour compléter leur propre fiche. Les tours vont ainsi s'enchaîner, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à compléter la totalité de sa pièce, c'est-à-dire les 5 objets manquants, mettant fin ainsi à la partie. Dans ce troisième module, 2 équipes vont être formées, qui vont se trouver à égale distance de la table. Dans chaque équipe, un joueur sera désigné pour se précipiter sur la table et remplir la mission pour découvrir l'intrus. Pour la mise en place, vous allez poser ici une pièce représentant un endroit de la maison, ici le garage, et déposer devant le garage 4 objets qui sont représentés sur cette fiche cartonnée. Nous avons bien ici l'échelle, nous avons la valise, la luge ainsi que le vélo. À ceci, nous allons rajouter un intrus que devront découvrir chaque membre de chaque équipe. Au top départ, les 2 joueurs vont donc se précipiter sur la table, essayer de trouver l'intrus. Le premier à s'en emparer va donc rejoindre son partenaire à qui il va transmettre cet objet. Son partenaire va devoir le nommer. S'il s'agit du bon objet, l'équipe gagne un point. Les tours vont ainsi s'enchaîner, où vous pourrez évidemment changer d'intrus, changer de pièce, mettre des nouveaux objets et déterminer à partir de combien de points la partie est remportée. Dans ce module, vous l'aurez compris, les enfants vont développer leur sens de l'observation ainsi que la coopération en jouant en équipe. Il est possible de mettre l'ensemble des éléments au centre de la table et de déterminer une nouvelle règle où les enfants devront trouver un objet avec la lettre donnée. Au top départ, les enfants devront trouver un objet avec la lettre M. Le premier enfant qui découvre un objet avec la lettre M s'en empare, puis le donne à son partenaire qui lui-même devra le nommer. Si c'est la bonne réponse, il marquera des points. Voilà, il y a donc plusieurs façons d'adapter les règles de ce jeu. Vous l'aurez compris, dans le jeu Ma petite maison Montessori, les enfants vont développer différents sens comme l'observation, la motricité, l'orientation, tout en s'amusant avec les éléments du quotidien qu'ils connaissent bien et en essayant de compléter les pièces de la maison. Voilà, vous savez presque tout de Ma petite maison Montessori. Maintenant, je vous dis à bientôt sur ludovox.fr. Au revoir.